Salut tout le monde, aujourd'hui ça va être un cours de glisse abdos-fessiers. Donc prenez un petit peu de place autour de vous, prenez votre tapis, votre bouteille d'eau et on est parti, vous avez juste besoin de ça, d'un petit peu de place. Ok? Allez, on met un peu de musique également. Hop. Et on commence par l'échauffement. Ok, les pieds un peu écartés, on enroule les épaules vers l'arrière. Voilà, on ouvre largement la bouche pour respirer et on monte les bras vers le plafond. On se grandit et on fléchit. On inspire et on souffle. Inspirez, encore. Ok, au début on y va tranquille, ok, on prend le temps de réveiller le corps. Ok, ramenez les mains devant vous et on part en torsion. Voilà, de droite à gauche. J'espère que les sessions d'hier et d'avant-hier se sont bien passées. Aujourd'hui, on va être donc très ciblé sur ces groupes musculaires et les fessiers. Allez, et on descend. Au début, allez-y tranquille. On fait un demi-squat, quart de squat. On fait surtout en sorte de bien placer son bassin, de placer son dos et de serrer les abdos. Voilà, et le mouvement au niveau des bras. Comme ça, on engage l'ensemble du corps. Un maximum d'articulation. Allez, on reste en bas et des tout petits. Voilà. Tout petit. Ok, on resserre et on écarte. On serre et on écarte. Ces deux faces, ça donne ça. Hop. Voilà, toujours les jambes bien fléchies. On garde les épaules redressées, la poitrine haute. Ça doit commencer à chauffer un petit peu. Ok, on relâche. Petit coup de pied vers l'avant. Le dos droit. Ok, on allonge les bras et on monte la jambe devant nous. Ok, on relâche. On va venir faire une fente arrière et on va pivoter. Et on revient. Fente arrière et je ramène l'épaule au-dessus du genou opposé. Voilà, fente arrière et je pivote. Fente arrière et je pivote. Je maintiens le dos droit. Et je vais prendre la suite puisque j'ai eu des petits soucis avec des droits d'auteur. Donc je vais vous expliquer la suite de la séance. Donc là on continue l'échauffement en fente arrière avec rotation autour de la taille, les coudes à hauteur des épaules. Ok, petit mouvement en bas. Voilà, on maintient la position, le dos droit et on fléchit sur le côté en stabilisant le bas du corps. Même chose avec l'autre jambe. On stabilise, jambe fléchie. L'écart entre les deux pieds doit être assez important pour que le genou derrière soit en dessous du bassin. Et flexion. Donc, position des mains derrière la tête. Flexion qui part depuis la taille, le bassin reste fixe. Bien, pieds écartés, squat sumo. Et j'engage le mouvement sur l'ensemble du corps avec de grands arcs de cercle avec les bras. Les genoux restent au-dessus des pieds, on pousse bien les fesses vers l'arrière, les talons dans le sol. On fait attention de bien garder le dos droit, la sangle abdominale serrée. On essaye de descendre le bassin à hauteur des genoux, plus bas si vous pouvez. Voilà, encore quelques répétitions. De profil, ça donne ça. Voilà. On finit bien d'échauffer en faisant des tout petits mouvements en bas, tout petits, comme si on était positionné sur des ressorts. Le dos reste droit, la poitrine haute, les mains à hauteur de la poitrine. Ok. Petit coup de pied devant pour relâcher les jambes, relâcher les tensions. Et là, on va venir ouvrir sur le côté. Fente latérale, je fléchis bien sur ma jambe, je pousse les fesses vers l'arrière et je referme.
Et j'effectue toujours le même mouvement du même côté. On est sur un mouvement unilatéral. Les épaules restent redressées. On fait attention à ne pas venir se cambrer en fléchissant. On maintient bien son dos droit. Bien, et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, 1 et 2, sans reposer le pied. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On finit notre échauffement avec un petit peu de gainage pour réveiller la sangle abdominale, réveiller l'ensemble du corps, les épaules, le dos. On se met soit sur les genoux, si on veut faire attention à son dos, qu'on a une tonicité pour le moment un peu faible, ou on se met sur la pointe des pieds si on se sent en capacité. On relâche les mains, on relâche les avant-bras sont parallèles, les coudes positionnés sous les épaules, on maintient la longueur de notre colonne vertébrale, que ce soit sur les genoux ou sur la pointe des pieds. On fait attention d'avoir de bons appuis au niveau des orteils, c'est important. On repousse bien le sol avec les coudes, les omoplates ne doivent pas se resserrer. Encore quelques secondes. Ok, bon bah là j'avais décidé que c'était fini. Ok, là maintenant du coup on est arrivé à la fin de notre période d'échauffement. Prenez un petit temps, si vous avez envie, vous mettez la vidéo sur pause. Moi je vais repartir, mais voilà, prenez le temps de boire un petit peu. Là nous on repart, les pieds dans l'axe des hanches. On laisse un petit peu d'espace sur la gauche, puisque ici, on va venir effectuer dans un premier temps des squats. Donc on est sur 12 séries, pardon, sur 12 répétitions. Voilà. 1, 4, 5, de profil ça donne ça, 6, 7, 8, 9, 10. Prenez le temps d'effectuer en entier. 12. Voilà. Et là, on reste en bas. 12 petits. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, on décolle une jambe. Et ici, on va venir ouvrir sur le côté. On va venir travailler les petits et moyens fessiers en ouverture, abduction. On maintient l'équilibre sur le haut du corps. Le mouvement est uniquement au niveau de la jambe. On travaille en équilibre sur l'autre jambe. 12 répétitions. On reste à chaque fois sur le chiffre 12. On pense à respirer, à bien serrer la sangle abdominale. Et on est reparti sur les tout petits. Voilà. Tout petit. 12 petits mouvements en bas. Ok. Et 12 grands. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 parce que ça fait plaisir. Bien, cette fois-ci, on va partir en fente arrière et montée de genoux devant. Allez, sur 12. Hop. Voilà, prenez de la place derrière. Quand vous allez chercher la fente arrière, assurez-vous que le genou passe sous la hanche en descendant le genou vers le sol. Vous limitez évidemment la flexion si vous sentez des douleurs articulaires. Vous maintenez le dos droit. Le genou qui est devant doit rester au-dessus de votre cheville, de votre pied. Attention de ne pas emmener le genou vers l'avant. Travaillez bien sur l'équilibre. Toujours 12 répétitions. Ok, et maintenant 12 fentes croisées avec ensuite ouverture sur le côté en abduction. Voilà, fente croisée, abduction. On travaille sur l'équilibre.
tac, on fait bien attention de poser sa pointe de pied au sol, toujours au même endroit. On contrôle le mouvement. On travaille toujours sur notre équilibre. On pense à inspirer et souffler sur l'abduction. Inspire et souffle. Voilà. Je sais que ça commence à être un petit peu dur au niveau des fessiers. On va chercher jusqu'au bout. On serre les dents. Voilà. Encore quelques-uns. Courage. Ok, on relâche. On marche sur place pour relâcher un petit peu les tensions. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on laisse de l'espace cette fois-ci du côté droit ou du côté gauche, peu importe. Hein. Ok, on est reparti sur nos 12 répétitions. Voilà. Allez. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prenez le temps de descendre en freinant et monter dynamique. 9, 10, 11 et 12. Ils étaient avant, je les ai zappés. Voilà. Donc là, c'est les 12 petits. Maintenant, on reste en bas. Attention, quand vous êtes en bas, maintenez bien le dos droit, la tête redressée. Ok. Ouverture en abduction. On va venir bien travailler les petits et moyens fessiers, hein, les muscles qu'on sent au niveau de nos hanches. Donc on travaille sur l'équilibre, on ouvre bien, on fait attention de bien maintenir la pointe de pied devant nous et de ne pas basculer notre hanche en ouverture de hanche. Okay, donc on n'ouvre pas notre pied vers le ciel, mais on garde le pied devant nous. 12 petits, ici, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, d'accord, le mec il en fait 13. Allez, on en fait les grands. Toujours la même consigne, dynamique sur la montée et on freine la descente. On descend bien le bassin à hauteur des genoux. Alors si vous sentez que vous êtes en forme, qu'il n'y a pas de douleur articulaire, vous pouvez essayer de descendre le bassin sous la ligne des genoux. Vous allez chercher un peu plus bas, mais faites attention de ne pas tirer sur les articulations. Bien, maintenant, fente arrière avec montée de genoux. Hop, voilà. Je pose ma pointe de pied, je fais attention d'avoir l'espace derrière nécessaire, de maintenir le dos droit. Donc on engage évidemment sa sangle abdominale, on remonte bien le genou devant. Les bras nous servent à maintenir l'équilibre. On garde le bassin fixe. Voilà, hop, encore. 12 répétitions, toujours. Prenez le temps d'effectuer les répétitions. Et maintenant, on passe, comme de l'autre côté, sur fente croisée et abduction. Alors, faites attention, on tend bien la jambe. On ouvre la jambe sur le côté. La réalisation là est pas géniale, je l'ai améliorée au fur et à mesure. Pas toujours facile de se rendre compte, mais là, en revisionnant, je me rends compte que il faut bien maintenir le bassin de face. Ok, n'ayez pas votre hanche qui s'ouvre pour jeter votre pied, pointe de pied vers le ciel. Hein. Soyez bien dans le contrôle de votre mouvement. Ok, on a fini cette première partie debout. Maintenant, on va passer au sol pour venir travailler la sangle abdominale. Pour ça, on s'allonge sur le dos, on emmène les jambes en chaise renversée, les genoux au-dessus du bassin, les mains derrière la tête, les coudes restent bien écartés. On va venir effectuer 12 crunchs. Alors pour ça, important, faites partir la contraction abdominale depuis votre périnée. Hein, pour ceux qui font du pilates, vous avez l'habitude. Contraction, je sens mon plancher pelvien qui remonte, je creuse le ventre. Ça c'est important pour éviter tout ce qui est descente d'organes en poussant les viscères vers le bas. Là on va faire l'effort inverse. Donc hop, la contraction elle part depuis le bas, elle remonte vers les côtes. Donc à chaque fois que je monte, je souffle et je creuse le ventre et je contracte le périnée. Je prends le temps de monter et de descendre. Les jambes restent statiques, ça ne bouge pas. Les coudes restent écartés. Et 12 répétitions, je monte et je descends. Je repose la tête à chaque fois, je fais le mouvement en entier. Je garde un espace entre mon menton et mon buste.
Et ici, je reste en haut, 12 petits. Allez, voilà, contraction courte et rapide. 12, voilà, allez, encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bien, cette fois-ci, on repose la tête à chaque fois, mais on va toujours chercher avec la main droite le pied gauche. Je décolle le pied du sol, je décolle la tête et le bras du sol. Je vais chercher le contact au niveau du bassin, donc au-dessus du bassin. Voilà, on décolle bien la partie droite du corps, la partie haute droite du corps, et on va chercher la pointe de pied. La jambe reste légèrement fléchie. On en fait 12 d'un côté et 12 de l'autre. Voilà, on va chercher la pointe de pied. Donc on évite de pousser l'autre pied dans le sol, hein, le pied reste léger, histoire de ne pas impulser avec le pied ni les lombaires. C'est uniquement le travail de nos obliques, de notre sangle abdominale qui fait qu'on va chercher vers le haut, et on en fait 12 également. Ok, la suite, on appuie sur les coudes en position de gainage, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. On stabilise bien le haut du corps, on stabilise le bassin, on fait attention à ne pas creuser le bas du dos, on allonge la colonne vertébrale et on maintient les fessiers contractés et la sangle abdominale serrée. On va aller chercher le mouvement sur les côtés avec le fait de décoller l'avant-bras, on va chercher vers la droite. Tac, avec l'avant-bras gauche, on ira chercher vers la gauche. Et on va faire 12 répétitions, 6 à droite, 6 à gauche, en alternant. Jambes restent tendues, bien contractées si vous êtes en appui sur la pointe des pieds, ou en appui sur les genoux si vous qui décidez de l'adaptation. Bien, le son va pouvoir revenir. Voilà. Et ben, bonne continuation, vous allez continuer avec moi, mais ma version dans le mouvement, dans la souffrance, en même temps que vous, avec vous. Sur les coudes, placez les genoux au-dessus du bassin. Je me mets face à vous pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Voilà. Donc les coudes sous les épaules, vous repoussez légèrement la poitrine vers le haut, vous serrez les pieds et on va chercher d'un côté et de l'autre, comme si à chaque fois les pieds passaient au-dessus d'un fil imaginaire, d'accord? Et à chaque fois le mouvement part depuis la taille. Mes deux fesses restent bien en appui sur le sol, ok? Je n'ai pas le bassin qui bascule. Attention de bien maintenir toujours les genoux vers le ciel. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, décalez bien, allez chercher loin sur le côté. 9, 10, 11, 12, et on allonge. On maintient, on replace bien les coudes sous les épaules, on serre le ventre. Allez, des tout petits, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien. On prend une petite minute de récupération, ok? Donc, mettez la vidéo sur pause. Et nous, on est reparti. On se remet debout. Bien, vous avez pris votre pause. Nickel, vous avez bu un coup. On est prêt à repartir. Les pieds sont écartés. Cette fois-ci, pointe de pied vers l'extérieur. Je descends et je remonte. J'inspire et je souffle. Cet exercice, vous pouvez le faire, vous pouvez aussi le réaliser avec des poids. Ici, au niveau des mains, si vous avez des poids chez vous ou des bouteilles d'eau, vous placez des bouteilles d'eau au-dessus de vos épaules, d'accord? Ça rajoutera un peu comme si vous travailliez avec charge. Ah, et puis on est parti sur 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste en bas. On reste en bas. Des tout petits. Tout petits. Tout petits. Voilà. Allez. Et 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et on revient, on appuie ici. Et on va aller chercher sur le côté. Et on revient. Hop. Et on va aller chercher sur le côté. Et on revient. Sans poser le pied. Et on repousse. Allez, on est parti sur 12. 11. 10. 9. 8. Serrez bien les abdos. Hop. Quand vous poussez, quand vous revenez en position verticale, assurez-vous d'engager votre sangle abdominale, de vous grandir. Allez, encore 4. 3. On me dit que le décompte n'était pas bon. 2. 1. Et on reste ici. Allez, et on éloigne et on ramène. On croise devant. On éloigne et on croise. Allez, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Bien. On vient ici, de l'autre côté. Et on fléchit. Et on remonte. Ok? Toujours la même chose. Allez, c'est parti. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. On reste ici. Et on éloigne et on croise devant. Abduction, adduction. Allez, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Bien. Reprenez votre position de fente de tout à l'heure. On va avoir deux options pour ce dernier exercice sur le bas du corps. Ok? Première option. Squat, fente, sauter. D'accord? En restant souple sur les jambes. À chaque fois, vous décollez les deux pieds. Ok? Option numéro 2. Fente avant, alternée. Ok? C'est vous qui décidez. Vous êtes prêts? On est parti sur 12. 3, 2, 1. Et on pousse. Et 1, 2, 3, 4. Courage. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste en bas. Des tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Allez. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté, même chose. Ici, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Dernière partie, sur le sol. On se met ici. Les mains derrière la tête, sur le sol. Les jambes en chaise renversée. Genoux au-dessus du bassin. On décolle la tête. On stabilise. En haut. Je souffle, j'allonge. Et j'inspire, je ramène. J'allonge et je ramène. J'allonge, je ramène. Sans poser le pied au sol. Attention, ça ne doit pas tirer en bas du dos. Ok, donc serrez bien le ventre. Soufflez en allongeant. Encore. Deux derniers. Et on allonge, on reste ici. Allez, attention, ici on ne relâche pas. Le ventre creusé. Ici, ça ne doit pas flancher, ok? On ne doit pas creuser en bas du dos. On reste ici. Allez, 10, 9, 8. Si c'est trop dur, on remonte un peu plus les jambes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez. Et on est parti. Voilà. Mouvement de criss-cross. Et je bascule et je ramène. Je ramène mon épaule droite vers mon genou gauche pendant que j'allonge l'autre jambe. Et je ramène.
Encore. Allez, courage. Prenez le temps d'effectuer le mouvement. Encore la moitié. Plus que 4. Encore 2. Ok. Bien. On se remet en position de gainage, sur les genoux, sur la pointe des pieds, toujours les mêmes consignes. Je décolle les genoux, je reste en appui sur les genoux. En tout cas, je fais attention à mon dos, à ce que ça ne creuse pas. N'hésitez pas à utiliser une glace. Si vous avez une glace chez vous, mettez-vous de profil pour être sûr que votre position est toujours la bonne et pas celle-ci. Vous voyez, pas ça. Hop, ici. Très légère rétroversion. Et on décolle les genoux, on reste en appui sur le genou. Et on décolle un pied et on décolle le deuxième. Si on est sur les genoux, c'est ce mouvement-là. D'accord? Allez, on est parti. Et 1, 2, 3, sans balancer la jambe, ok? On contrôle le mouvement. Hop. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, restez là. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ici, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien. Bravo, vous avez été jusqu'au bout. Pour aujourd'hui, la séance elle est terminée. Vous n'avez plus qu'à reprendre la vidéo sur le stretching. Laissez pour l'instant un petit peu de temps, histoire de faire redescendre le rythme cardiaque, de faire redescendre les muscles en tension. Et d'ici 1 heure, 2 heures, on a le temps, on est samedi, ou on est dimanche plutôt, je me trompe. Prenez le temps de vous étirer. Et nous, on se retrouve demain. Si la séance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est avec grand plaisir que chaque jour, je vous mets une vidéo, une nouvelle vidéo. Salut!